grosse déterre, j'y vais. Je passe par-dessus le balcon, je saute, bim, j'atterris sur l'échafaudage. À partir de ce moment-là, chaque seconde était comptée. Mon cœur, il battait à 3000 à l'heure. Dans ma tête, c'était Fast and Furious. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors bienvenue à toi. Si c'est la première fois que je tombe sur mes vidéos, je t'invite à t'abonner. Tu vas rater quelque chose si tu t'abonnes pas. Je suis accompagnée de ma copine Odia. Salut. Voilà, vous la connaissez déjà normalement. Donc si vous voyez que je regarde là-bas ou qu'il y a une petite discussion, il n'y a pas de fantôme chez moi, non. Bref, avant, tu sais déjà, et j'insiste vraiment, avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi. Voilà, abonne-toi. Et surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Mais vraiment, c'est important que tu t'abonnes. Parce que t'as vu, ça se trouve là, ça se trouve que c'est la dernière fois que tu verras ma tête. Peut-être tant mieux, peut-être pas tant mieux. Mais voilà. Faut que je vous introduise ma personne. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a tellement d'idées qui se bousculent dans ma tête que c'est toujours à 500 à l'heure. Chaque jour de ma vie est un épisode d'une série. C'est le Cosby Show. Ma vie, c'est le Cosby Show. J'ai des problèmes de mémoire. Non, enfin, on dirait que je suis mal. Oui, t'as des problèmes de mémoire. Mais je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Vraiment, genre, c'est vraiment des idées qui se bousculent dans ma tête. Et je pense à trop de choses. Ça fait que je suis obligée, je me défends là. Franchement, oui, là, oui. Franchement, oui. Là, franchement, oui, je me défends parce que, voilà. Si t'as vu ma vidéo sur mon voyage clandestin en Espagne, je me dis que si j'étais une personne un peu plus concentrée dans ma vie, tout ça me serait pas arrivé. Mais bref, c'est ce qui fait ma personne. Cette histoire-là, on va l'appeler comment? Et on va l'appeler Michael Scofield. Ma copine ici présente ne sait pas les histoires, elle n'est pas au courant de ces histoires. Je découvre avec vous. Il y a des personnes, donc il y a une personne qui habite chez moi. Ça fait bizarre dit comme ça, mais oui, il y a une personne qui habite chez moi. Donc cette personne a décidé de faire à manger et tout ça. Sauf que cette personne a laissé cramer la casserole. Voilà, elle a laissé cramer la casserole. J'étais en train de rentrer chez moi, je montais dans l'ascenseur et je sentais l'odeur de cramé. Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, ça sentait cramé. Mais je me suis dit, vas-y, wesh, j'arrive devant ma porte, ça sent fort. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de fumée, rien du tout. Mais ça sentait le crabe. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Je me demandais même comment la personne qui était ici, elle a pu rester là parce que vraiment, c'était horrible. Donc, moi, je demande à cette personne, je dis, il s'est passé quoi et tout. Au final, il me dit, ouais, je me suis endormie et laissé cramer la casserole. Donc, moi, je vais regarder la casserole pour voir dans quel état est la casserole. La casserole était carbonisée. C'est-à-dire que je pense à ça, vraiment. Tellement la casserole, elle était chaude, elle aurait pris feu. Et pour vous dire, on avait refait la peinture blanche. Les murs ont pâli. Les murs ont pâli. Ça sentait tellement mauvais. Les rideaux, ils étaient imprégnés de l'odeur. C'était horrible. Et le canapé, mon canapé, il est en tissu. Il était imprégné de l'odeur. Les vêtements, ils étaient imprégnés. Donc bref, je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas laisser les fenêtres ouvertes. Comme ça, la maison, elle va aérer. Tu laisses tout ouvert. Tu laisses j'ai laissé toutes les fenêtres de toutes les chambres, plus celle du salon. Faut savoir que, les amis, en ce moment, mon immeuble est en travaux. Et tout autour de mon immeuble, il y a des échafaudages. Je sais pas si vous savez ce que c'est que des échafaudages, mais je vais vous montrer une photo. En gros, c'est des sortes de gros escaliers de chantier qu'il y a tout autour de l'immeuble. Et il n'y a que, en gros, les travailleurs qui ont accès. Généralement, c'est quand tu fais de la rénovation de bâtiments, soit quand tu refais la peinture, etc. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des visiteurs. Quand je dis des visiteurs, c'est qu'il y a des travailleurs qui passent, on les voit et tout, on est un peu en mode bonjour, genre c'est gênant, tu vois. Bref, ce jour-là, je devais aller au travail. Je fais mes affaires pour aller au travail. Et ce jour-là, je décide de ne pas prendre ma voiture. Donc si je prends pas ma voiture, ça veut dire que je prends pas mes clés de voiture. Bref, déjà qui fait ça? Personne fait ça. Même si tu prends pas ta voiture, tu prends tes clés de voiture. Bref, moi j'ai décidé de pas prendre mes clés de voiture. Mais je me suis quand même dit, aujourd'hui, je vais laisser les fenêtres ouvertes, mais discretos, parce qu'il y a les travailleurs et tout, on sait jamais. Donc celle où il y a vraiment les échafaudages et tout, là j'ai laissé ouverte. Mais un petit peu vite fait. Je fais mes affaires, je laisse ouvert en me disant que vas-y, la maison elle va s'aérer, tout ça, je vais rentrer, ça va être mieux. Donc moi je fais ma journée de travail. Dites-vous que ce jour-là, j'avais un client. J'ai terminé à 16h. J'avais un client à 17h. C'est-à-dire que je devais rentrer vite et je devais me reposer un peu quand même. Parce que 7 heures de travail, plus enchaîner un client, il faut que je me repose.
Donc, je fais ma journée et tout, tranquille, y a rien. Moi, j'arrive en bas de chez moi, tout ça, j'ouvre mon sac, je commence à sortir mes clés. Je sors pas mes clés en fait. Non. J'avais pas mes clés en fait. J'avais pas mes clés. Non. Non. C'est une blague. Je crois qu'elle sent le truc venu. Ah oui. Ah oui. Les amis, j'avais pas mes clés. Eh, j'étais fatiguée. Vous devez me comprendre. Comprenez-moi, s'il vous plaît. J'étais fatiguée, j'avais pas mes clés. Et j'avais un client à 17h. C'est-à-dire, moi, je me dis, wesh, mais non, mais pourquoi encore? En fait, il faut savoir que moi, j'oublie tout le temps mes clés. Les clés, jusqu'à ma copine, elle m'a dit, eh, mais dépose un double des clés chez ma mère, parce que c'est pas possible. Et donc, j'étais en bas de chez moi, comme ça et tout, je réfléchissais et tout. Et d'un coup, comme ça, je me dis, mais Hilary, ce matin, quand t'es partie au travail, t'as laissé ta fenêtre ouverte. Est-ce que tu peux leur dire à quel étage tu habites, s'il te plaît? J'habite entre le 3e et le 5e étage. Donc je me dis, vas-y, t'as laissé ta fenêtre ouverte, Hilary. Tous les jours, tu vois les travailleurs, ils sont là, ils se baladent et tout, c'est simple, wesh. C'est pas grave, tu montes vite. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave, tu montes vite, wesh, tu rentres chez toi, wesh. On va pas te dire quelque chose, c'est chez toi. C'est plus Kimberley, c'est Michael Scofield. C'est Michael Scofield parce qu'en fait, c'est interdit, c'est strictement interdit à quiconque de monter sur des échafaudages d'un immeuble en travaux. Il faut savoir que les travailleurs, ils partent à 17h. Quand je suis arrivée, il était 16h20 parce que bref, mon travail est pas très loin et tout. C'est-à-dire que c'était encore là. En vrai de vrai, j'avais jamais porté attention à où est-ce qu'elle était l'entrée des échafaudages. Genre où est-ce que c'était l'entrée pour commencer à monter. Parce que juste, je les voyais, mais je me suis jamais attardée pour regarder. Ils passent par où, ils rentrent par où, tout ça. Les amis. Je fais genre, je suis au téléphone. Et en même temps, je marche et tout, téléphone à la main. Je regarde comme ça un peu, j'essaie de chercher la porte d'entrée et tout. Maintenant, c'est quoi? Je vois la porte d'entrée et tout. Eh, mon cœur il va à 300 à l'heure. Il y a les travailleurs, ils sont là et tout. En plus, ils parlaient pas français, ils parlaient espagnol, tout ça. C'est-à-dire, je me dis, vas-y, Hilary, c'est maintenant ou jamais, tout ça. Vas-y et tout. Je m'approche de la porte et tout. Je tourne ma poignée, c'est fermé. Merde. Je me dis, putain, c'est fermé. Purée. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Je me dis, c'est fermé. J'avoue, ça aurait été trop facile. Non mais attends, je suis dégoûtée. Désolée, c'est pas facile pour moi de raconter cette histoire. Eh, faut que je fasse un disclaimer après en début de vidéo pour dire que c'est super dangereux ce que j'ai fait. Ah wesh. ouais. On sait jamais, genre, vous voulez me buter, tout ça là. Je vais aller en prison et tout, mais enfin. Maintenant, c'est quoi? Je me rappelle que j'ai une voisine qui habite au 7e étage. C'est vraiment une petite voisine, elle est plus petite que moi. Du coup, je l'appelle. Je lui dis, ouais, et tout. On va lui donner un nom, Léa. Je dis, allô Léa et tout, ça va? En fait, on a l'habitude de, tu vois, de se rendre des services et tout, tu vois. Bon, là, c'était un service un peu plus particulier, mais voilà. Pas le service. Un service maintenant. Je dis, ouais, Léa, ça va et tout. Je dis, t'es chez toi? Elle me dit, ouais, je suis chez moi et tout, pourquoi? Je dis, ouais, est-ce que tes parents à la maison et tout? Elle me dit, non, ils sont pas là et tout. Je dis, ok. Faut savoir que moi, l'échafaudage qui est juste en face de chez moi, vraiment, genre, il y a ma fenêtre. Et en dessous, et genre juste là, il y a l'échafaudage. C'est-à-dire qu'en vrai, j'ouvre la fenêtre et je suis sur la plateforme. Donc pour moi, dans ma tête, dans chaque étage, c'est pareil. Et j'arrive au 7e étage et tout. J'arrive avec mon sac de travail, avec mon manteau et tout. J'étais fatiguée, tout ça. Avec une détermination incroyable. J'arrive et tout. Je lui dis, je suis désolée, il faut que je passe par ton balcon là. Parce que... faut que je passe par ton balcon parce qu'il faut que je rentre chez moi. Et en fait, elle me dit, mais t'es malade! Mais fais pas ça, c'est super dangereux et tout! Mais la vérité! Mais c'est pas dangereux! Il y a des gens Mais qu'est-ce que tu racontes? J'arrive devant sa fenêtre et tout. Et en fait, je vois quoi? C'est pas le même que chez moi. Dans le sens où la plateforme, elle est pas direct à son étage. Elle est un petit peu plus bas. Donc ça veut dire en gros, il faut que je passe par-dessus le balcon et que je saute un petit peu pour... Bim! Atterrir. Bon, déjà, ça va pas, je suis malade. Hein. Non, mais j'ai un problème.
Le truc, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où je prends vraiment la décision de sauter par-dessus le balcon pour arriver sur l'échafaudage, ben en fait, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. Je laisse mon sac, je laisse mon manteau et tout, j'y vais. Grosse déterre, j'y vais. Je passe par-dessus le balcon, je saute, bim, j'atterris sur l'échafaudage. À partir de ce moment-là, chaque seconde était comptée. Quand je vous dis, mon cœur il battait à 3000 à l'heure. Dans ma tête, c'était Fast and Furious. Je me suis dit, là, vous voyez le jeu Pac-Man? En fait, moi, j'étais les fantômes. Les fantômes, il y a Pac-Man là. Pac-Man, c'était les gens qui travaillaient là-bas là. Et moi, j'étais les petits fantômes. C'est-à-dire, je devais tous les esquiver. Je devais faire vite parce que s'ils me voyaient là, mais c'est fini, game over en fait. Vraiment, game over. Ça veut dire, je me dis quoi? C'est bon. Là, techniquement et tout, je suis au 7e étage. Je prends la direction de mon bâtiment et tout. Genre, je commence à marcher. Ça fait grave du bruit et tout. Je comprends pas pourquoi ça fait autant de bruit. Ça fait du bruit de ça. Je marche tout droit. Malaise. Je marchais et en fait, je voyais que mes voisins me voyaient. Marcher. Mais je pouvais pas les regarder dans les yeux. Parce que sinon, ils allaient dans mes pieds. Je pars du 7e étage pour arriver à mon étage. Donc, je descends. Dans ma tête, je vais devoir descendre les escaliers et j'arriverai forcément à mon étage. Donc, pour descendre les escaliers, il faut que quand j'arrive sur la plateforme, bah au moins je vois un début d'escalier qui mène vers le bas. Je marche. Je vois pas d'escalier qui mène vers le bas, je vois rien. Genre, je vois que un truc tout droit, que sur l'étage numéro 7. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, si je continue à marcher, peut-être je vais trouver l'escalier. Non, j'arrive au bout, il n'y a toujours pas d'escalier. C'est-à-dire que je me dis, putain, là, il faut que je repasse devant les voisins encore. C'est-à-dire, les voisins vont encore me voir et tout. Donc, je fais sens inverse. Je continue à ne pas les regarder. Vous voyez, dans ma péri, j'étais là, on avance. Je marche. Je reviens à la position de départ. Je me dis, mais attends, mais j'ai raté un truc. Comment ça se fait que j'arrive pas à descendre? Mais en fait, je me suis concentrée 2 secondes dans ma tête, c'était elle, j'étais Michael Scofield. Je me suis dit, mais en fait, t'es trop intelligente. En fait, regarde par terre. Je regarde par terre et tout. Et en fait, il y avait des fausses... des trappes. En fait, il y avait des trappes. Et en gros, sur le coin, il fallait appuyer, déverrouiller et lever la trappe. J'ai déverrouillé la trappe. J'ai commencé à descendre. Bim, je descends. Le problème, c'est que les escaliers, ils n'étaient pas en dessous de l'autre. C'est-à-dire que tu descends un premier escalier, tu dois marcher un peu. Et après, là, il y a un autre escalier. Tu marches dans l'autre sens, il y a l'autre escalier. Donc, j'arrive à un étage, je me dis, ok, il manque plus qu'un seul étage pour que j'arrive à mon étage et tout. Donc, continue à marcher. Je marche. Et là, j'entends quoi? Des bruits en espagnol. Oh, voilà. Je me dis, je suis foutu. En fait, dans ma tête, ça va trop vite. Je me dis, c'est pas grave. Même si tu les vois, au pire, tu leur dis. Tu fais comme si tu savais pas et tout. Tu fais comme si tu savais pas. Tu leur dis. Au final, ils m'ont même pas vu. Je descends, j'ouvre la dernière trappe. J'arrive sur mon étage et tout. Et j'arrive pile en face de ma fenêtre, tout ça. J'arrive en face de ma fenêtre. Et j'ouvre ma fenêtre. Je rentre chez moi. Je ferme la fenêtre et tout. Et là, je me dis... Dinguerie, genre. Genre, j'ai réussi en fait. J'ai honte un peu. Non, mais j'ai honte, hein. Croyez pas, hein. Et toujours, j'ai grave honte. Mais j'ai réussi quand même. Non, mais après, c'est pas à faire, mais c'est... Franchement, j'aurais kiffé. Et je suis arrivée chez moi, les gars. Avec mission et tout ça. Je suis arrivée chez moi. Bref. Après, je retourne au 7e étage. Je sonne et tout en mode... J'étais grave contente. Je récupère mon manteau, je récupère mon sac, etc. Et voilà. Voilà. J'espère que t'avais pris quand t'es parti récupérer tes affaires. Mais attends. Ah oui, c'est une très bonne remarque. Vu que j'avais pas les clés, quand je suis sortie de chez moi et tout, j'ai mis une chaise sur la porte d'entrée. Je sais pas si je devrais mettre ça sur YouTube. Hein. J'avais pas les clés. Il manquerait plus que quoi? Que je recommence en fait. C'est fou quoi. Là, il fallait vraiment sécuriser la porte d'entrée en fait. J'ai mis une chaise. Comme ça, moi je suis sûre que... Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te raconte d'autres de mes péripéties. J'en ai en stock, franchement j'en ai en stock. Voilà. N'oublie pas de t'abonner et surtout n'oublie pas d'aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je te mets mon Instagram ici, en barre d'infos, mon Snap, tout ce que tu veux. Tout pour me suivre en temps réel. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.
Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else will do like you do. That's why I don't mind spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world, don't you?